grâce encore pour cette journée et nous te demandons un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, je prends autorité maintenant contre tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de distraction et je demande, Éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons concentrés pour entendre, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu veux communiquer à ton peuple au travers de ma bouche ce matin, au nom suprême de Jésus. Je m'élève contre tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour le porteur de cette vision, le docteur révérend Raoul Wafo, Éternel, mon Dieu, mon roi, et nous te disons merci vraiment, Seigneur, pour tous les enseignements que nous avons sur cet autel, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, et que l'Assemblée dise 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir royalement, comme des rois, et tu salues ton voisin, tu dis bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Amen. Tu salues le roi ou la reine qui est à côté de toi. Oui, on est des rois et on est des reines. Et Jésus, c'est le roi des rois. Amen. On va partager la parole ensemble. Alléluia. Si on peut juste me projeter les versets que j'avais donnés. Alléluia. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Là, c'est la parabole. Alors, c'est la parabole du fils prodige. En fait, qu'est-ce qui se passe, le fils prodige? Donc, c'est Jésus qui s'adresse aux scribes, aux pharisiens, qui sont choqués de voir que Jésus parle aux pécheurs, en fait. Et donc, Jésus va donner cette parabole. On lit ensemble. Puis, il poursuivit, un homme avait 2 fils. Un homme avait combien? 2 fils. Là, vous voyez déjà, il commence par nous montrer le décor. Vous savez que Jésus, j'aime beaucoup ces paraboles. Il montre déjà le décor. Il dit un père. Donc, déjà, il y a un père et qui a 2 fils. Donc, on voit déjà qu'il y a 2 postures, en fait. Voilà, je veux juste attirer votre attention dessus. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Vous savez, dans certaines cultures, je ne sais pas vous, mais dans la culture africaine, par exemple, parce que moi, je suis originaire d'Afrique, quand tu viens demander à ton père, il va dire que tu vas le tuer, en fait. Est-ce que vous non, mais imaginez, toi, tu viens devant ton père, tu dis que donne-moi mon héritage. En tout cas, moi, de la culture africaine d'où je viens, parce que donc tu veux que je meure, en fait. Non, c'est choquant. Vous êtes d'accord avec moi? Il va dire, mais donc tu veux que... Attends, donc là où tu es là, tu attends juste que je meure, et tu n'attends même pas que je meure, tu viens déjà, donc ça veut dire que tu es déjà en train de préparer ma mort. Donc, non, c'est juste pour vous dire, c'est-à-dire le contraste, en fait, c'est-à-dire le plus... Et la Bible dit que c'est le plus jeune. C'est le plus jeune, lui, il est culotté, quoi. Il dit à son père, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et pareil aussi dans la culture juive, c'était vraiment un affront, en fait, de dire, ah, mais comment toi, tu viens me voir pour me demander ma part d'héritage? Et tu dis même celle qui doit. Donc tu as même des droits, en fait. Non, c'est fort quand même, hein. C'est-à-dire que tu dis à ton père que tu dois me donner, tu dois. Il n'est pas obligé. On va voir ce que le père va faire. Et le père fit le partage de ses biens entre ses... Il n'était pas obligé de le faire, mais il a fait. Ce père-là, il représente vraiment la posture de Dieu. C'est-à-dire, des fois, tu peux venir là comme ça, tu dis, oui, moi, j'ai envie de... Il faut qu'on me donne ma part d'héritage qui doit me revenir. Et ça représente souvent aussi certains croyants. C'est-à-dire, on croit que Dieu nous doit tout, en fait. On ne voit plus rien. Que Dieu nous doit tout. Tu viens, tu demandes, non, je veux ma part, je veux... Vous voyez, et quand il commence comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est déjà déconnecté de la relation. Ou alors, il montre que je suis plus attaché au bien de Dieu qui me donne qu'à la relation avec Dieu qui est mon Père. Ici, là, le Père, on peut le considérer comme Dieu, en fait, hein? Notre Père, n'est-ce pas? Donc, il est en train de dire à son Père, je veux me détacher de la relation et je suis juste attaché au bien que tu me donnes. Waouh! Et c'est comme ça que ça commence un détachement. Ça a d'abord commencé peut-être par une pensée, ou ça a commencé dans le cœur, et après, il se détache jusqu'à exprimer verbalement, puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc là, il vient, il dit que donne-moi ma part qui doit me revenir. Et le père, tranquille, il a fait le partage de ses biens entre ses fils. Il a dit OK, comme tu veux partir. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Des fois, quand tu veux te déconnecter, même de ton église locale, tu vas dire, ah non, moi, je me sens plus, non, là, moi, je commence à me mettre à l'écart, je veux plus, je suis trop énervée, je suis offensée, Bref, quelles que soient les raisons, ça commence toujours par un détachement. En tout cas, moi, je me mets à... Non, je veux d'abord prendre un peu de distance. Voilà, ça commence comme ça. Et le père qui le partage est bien. Et ce qui est fort, c'est que Dieu va le laisser, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que Dieu ne cherche même pas à le retenir. La Bible dit quoi? Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu. Et il s'en alla dans un pays lointain.
là alors c'est grave. C'est-à-dire que non seulement il vend tout et il part dans un pays éloigné. Et ça, c'est l'éloignement. C'est-à-dire que tu commences avec Dieu. Après, à un moment, tu commences à... Sans t'en rendre compte, tu t'éloignes en fait. Et quand on parle de pays lointains, ça veut dire que c'est l'éloignement. C'est-à-dire non seulement tu as déjà commencé par la relation, là maintenant c'est grave. C'est-à-dire que tu t'éloignes totalement et tu vends tout. Et quand tu t'éloignes de Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus clairvoyant. Des fois, tu as l'impression que c'est toi. Mais en fait, tu es sous une grâce qui te porte. Ce que tu fais, même les gens voient même que c'est bien. C'est parce que tu es porté par une grâce, en fait. Et dès que tu es déconnecté, qu'est-ce qui se passe? Tu t'éloignes et puis après, tu vends tout. Tout ce que tu sais, ça n'a plus de sens, en fait. Et c'est très subtil, c'est petit à petit. Et le diable, le sachant, il va tout faire pour que tu te déconnectes. Ça commence peut-être par une petite offense. Un petit truc que quelqu'un t'a fait, tu es là, et le diable est fort, il va bombarder ton esprit. Bam, bam, bam. Un petit truc. Après, tu commences, non, moi, je ne peux plus faire ça. Dès qu'on te parle, non, non, tu t'énerves. Et bien, c'est comme ça que ça se passe. Après, maintenant, pays lointain, tu t'éloignes. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va toujours faire, quand tu as des brebis, les brebis sont toujours ensemble. C'est pour ça que le berger, il est toujours en train d'essayer de rattraper les brebis. Mais quand tu veux attaquer une brebis, tu l'éloignes d'abord. Vous voyez pas les techniques? Tu vas d'abord prendre une brebis, tu la mets de côté, tu l'éloignes. Après, maintenant, pour pouvoir mieux l'attaquer. Et ça, c'est comme ça que le diable fonctionne. Il va toujours t'isoler. Toi, tu as l'impression que c'est toi, mais il t'isole d'abord pour pouvoir mieux attaquer. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que là, il gaspilla toute sa fortune en menant une grande vie. Là, c'est l'absence de repère total. C'est-à-dire, tu n'es plus clair. En fait, on ne se rend pas compte. C'est ce que papa, le révérend, appelle souvent l'esprit d'aveuglement. C'est-à-dire, tu ne vois plus clair. Tu gaspilles tout et tu mènes la grande vie. Et puis tout ce que tu fais, c'est off, c'est pas clair. Quand tu te déconnectes de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. On continue. La suite. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. En fait, je me suis demandé, est-ce que la grande famine est venue quand il a tout dépensé ou la famine a toujours été là, mais comme il avait l'argent, il ne voyait pas? Toi, tu penses que c'est quoi? Mais je sais, en fait, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que la famille a toujours été là ou est-ce que la famille... Et il a vu la famine parce qu'il n'avait plus l'argent. Ah, seul Dieu connaît. Et il commença à manquer du nécessaire. Voilà. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Et dans le peuple d'Israël, les porcs, c'est tout ce qui est impur. C'est-à-dire qu'il a perdu totalement sa royauté, tout ce qui faisait de lui, je dis même l'identité de fils en fait de son père, alors que son père, il était un roi. Il était un roi serviteur, mais il était un roi. Il s'est retrouvé jusqu'à aller dans les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Pour vous dire à quel point il n'avait plus rien, juste à cause de la déconnexion au Père qui est l'autorité établie. On continue. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. OK. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Ça, c'est très fort, parce que la Bible dit, et dans certaines versions, on dit qu'il rentra en lui-même. Donc, c'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que la prise de conscience fait d'abord que tu te remets toi-même en question. Tu te dis, mais attends, tu dois rentrer en nous. Mais les ouvriers de mon père, ils mangent ce qu'ils veulent. Et ils sont que des ouvriers, en fait. Et moi, je suis, si je meurs de faim, il dit, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Vu que les ouvriers ont même à manger, lui, il était fils. Il est parti, il a perdu, il était déchu complètement de son identité. Il a perdu l'autorité de son père et sa vie est partie complètement en catastrophe. Et il repart maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'il est quand même revenu en lui-même pour dire que non, je ne peux plus continuer comme ça. Donc, je veux vraiment remettre en moi-même et me dire que non, il faut que j'aille même vers mon père. C'est toujours pareil. Quand tu t'éloignes même de ton Dieu, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question et se dire que non, je ne peux pas aller chez mon père. Et je retrouve mon statut de fils, en fait. Je ne peux pas continuer une vie comme ça. OK? Et donc, on continue. Ensuite, il dit, il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Oh, ce que j'aime, c'est ça. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et pris d'une profonde pitié. Dans certaines versions, c'est compassion pour lui. Il courut à sa rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa. Vous voyez, le fils marche, le père court. Oh, tu n'as pas compris. Le fils revient vers son père, il marche. Et le père court. Oh, le père court. Et c'est un patriarche, je veux dire, c'est quelqu'un qui est respecté. Donc même, on pourrait même dire que non, il enlève carrément son autorité, mais un père, il court. Et ce qui me plaît, en fait, c'est que comment il a fait pour apercevoir son fils?
priait. Ne vous trompez pas. Hein. Si le fils est revenu, son père priait pour que son fils le voie. Donc c'est la même chose. Quand nous nous éloignons de... C'est-à-dire chaque âme qui est ici, là, ça a coûté le prix. Quelqu'un a prié pour que vous soyez là. Donc on ne peut pas jouer avec vous, en fait. Donc nous-mêmes, là, on doit s'assurer que chaque personne qui est ici, ça a coûté les prières, les veilles de prière de notre Père spirituel. Donc on ne peut pas jouer. Il y a même certains parmi vous, vous étiez des fils prodiges. Dieu a dit que revenez à la maison. Et pendant que nous, on est là, on va se dire, pourquoi lui? Dieu, lui, il court. Il est en train de courir. Hein. Que mon fils est revenu à la maison. Le fils marche, le père court. Tu n'as pas compris. Le fils marche, le père... Oh! Le fils marche, le père court. Parce qu'il a aperçu son fils de loin. C'est pas encore fini. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché. C'est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Hé! Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Regardez la réponse du père. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit. Donc ça, c'est la restauration, en fait. La restauration de l'identité de fils. Il dit le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt. Chaussez-le de sandales. C'est-à-dire tu retrouves toute ta dignité. C'est-à-dire non, mon fils est revenu. Je retrouve toute la dignité. Et souvent même, tu vas voir, le Seigneur va te rétablir dans ton autorité. Tu peux revenir, on te rétablit. Tu as l'impression que oui, mais Dieu, il est content, il te rétablit toujours. Et quand Dieu restaure, il ne restaure pas à moitié. Il restaure tout. Il restaure tout. C'est ce que j'appelle la grâce de Dieu. Là où les hommes vont juger, oh, il a dépensé tout son argent, oh, il a mené une vie de débauche. Dieu dit, non, viens mon fils, je restaure tout. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il dit, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. C'est pour ça que je veux te dire, chaque fois qu'un enfant de Dieu revient dans la maison, il y a une fête au ciel, que vous le vouliez ou non. Quand Jésus racontait ça, c'est parce que les pharisiens étaient en train de se fâcher. Pourquoi il accepte les pécheurs? Il y a la fête au ciel. Il y a la fête au ciel. Que vous le vouliez ou pas. Dieu est comme ça. Il est miséricordieux et c'est un Dieu de grâce. Amen. Il dit, car voici mon fils était mort. Il est revenu. Tu sais que tu peux être mort parce que tu n'as pas la vie en toi. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as pas la vie en toi. Tu es considéré comme quelqu'un qui est mort, mais tu es là. La vie. Voilà. Et il dit, il était perdu, mais je l'ai. Il était perdu. La Bible dit qu'il laisse les 99 pour aller chercher celle qui s'était égarée. Ça, c'est le cœur de Dieu. Hein. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Vous avez un berger, les bergers vont protéger la majorité. Mais Dieu dit non, moi je ne suis pas ce genre de berger. Je vais aller chercher la brebis qui s'est égarée. Je vais qu'elle retourne à la maison. Amen. Et comme ils commencèrent à festoyer, dans quoi? Dans la joie. Voilà. Continuons. Je vais vous montrer quelque chose. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait. Vous savez, quand les gens sont dans la joie et que tu es là, tu n'es pas dans la joie, il y a un problème. Je suis désolée. Toi-même, tu dois te mettre à part. Tu vas dire que là, je n'arrive pas à me réjouir. C'est suspect. Non, mais c'est la vérité. Les gens sont en train de se réjouir. Le fils aîné, lui, dit qu'il travaille. Il veut montrer que non, il travaille, plus que tout le monde. Vous savez, non. Et je vais vous dire, moi, avant, quand je disais ça, je disais, non, le fils aîné a raison. Ça, c'est quoi? Ah non, moi, j'ai lutté avec ce truc. Non, ça m'énervait trop. Je dis, mais attends, quelqu'un, il prend son argent, il dépense. Ça, c'est quoi? J'avais un problème avec l'évangile. Hein. Mais j'ai compris, en fait, en mûrissant, que, en fait, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais ça vient quand tu mûris et tu grandis, en fait. Mais j'avais un sérieux pour dire, mais ça, c'est quoi un gaspilleux? En plus, moi, je viens d'une région au Cameroun où on ne joue pas avec l'argent. Moi, dans ma tête, là, j'ai dit, mais c'est pas possible, on ne joue pas avec l'argent. Ça, c'est qui? Non, moi, dans la région où je viens, là, non, l'argent? Ah, non. Donc, moi, quand je disais ça, je disais que non, les trucs de l'évangile, là, c'est pas possible. J'étais jeune croyante, je ne connaissais pas. Je dis, mais c'est pas, comment quelqu'un peut dépenser? Mais ça ne va pas. Et je disais, mais le fils aîné. Et quand tu lis, tu vois que non, que le fils aîné n'a pas raison, ça t'énerve. Non, mais c'est vrai. Et comme je n'étais pas enseignée, et souvent même à l'église, on ne rentre pas souvent beaucoup dans les détails des choses. Donc je fermais la Bible, je dis, ah, moi, j'ai dit plus ça. Ça me fatigue, en fait, dans mon cerveau. Mais en grandissant, j'ai dit non, c'est le cœur de Dieu. Il dit, sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda qu'est-ce qui se passait. Le garçon lui répondit, c'est ton frère qui est de retour.
ton père a tué un veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Mazette. Il m'a dit quoi? Alors on continue. Il dit, alors le fils aîné se mit en... Donc les gens sont en train de danser. Lui se met en colère. Oh non! Il refusa de franchir le seuil. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Maintenant, je dis, mais tu étais même d'accord avec quoi comme ça? Tu te rends compte? Il refuse, alors que tout le monde est dans la joie. Son père sortit et l'invita à entrer. Et c'est pareil à l'église. Des fois, tu peux voir quelqu'un qui arrive, le visage fermé, alors que Dieu est content parce que ses enfants sont venus à la maison. Et c'est pour ça que même dans l'église, il y a l'attitude du fils aîné et il y a l'attitude du fils cadet. Non, tu es de quel côté? Il faut nous dire, il faut dire à ton voisin, est-ce que tu es fils aîné ou tu es le fils cadet? Tu es où? Ou tu n'es ni l'un ni l'autre? Tu n'es ni l'un ni l'autre. Ah! Non. Il est en colère, quoi. On chasse la colère de ça, c'est pas ici, hein? Non, non. Ces attitudes-là, c'est pas ici. Ni les fils cadets, ni les fils aînés. Non, nous, on est avec Dieu. 100% avec Dieu ici. Amen. Et donc, son père sortit et l'invita à entrer. Mais, il lui répondit, cela fait tant... Non, on va lire ça ensemble. Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, non, c'est plus son frère, celui-là. Quand celui-là revient, ton fils, non, c'est même pas mon frère, ton fils. Non, mais même à l'église, c'est comme ça, on me dit ta fille là, ton fils là. C'est vrai qu'elle est fidèle. Non, ah, ton fils là, oh, ta fille là, c'est ça. Donc, c'est où? C'est Vanel. Ton fils qui a mangé, et il rappelle. Vous voyez les gens, quand tu reviens là, on te rappelle tout ton péché. Non, tu as, c'est ça. Qui a mangé ta fortune, a été prostituée. Pour lui, tu tues le veau. Tu es fils aîné ou tu es fils cadet? Non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Non, nous les enfants de lumière. C'est pas ici, c'est ailleurs. Vous voyez? Non, moi j'ai prié, je vous dis, on rigole, mais moi j'ai prié contre cet esprit de fils aîné là. Parce que sinon tu as l'impression que c'est toi qui fais tout. Les autres arrivent, ils n'ont rien fait, on les met devant. Non, ça n'a rien à voir. C'est que quand Dieu est juste content, quand un de ses enfants revient à la maison. C'est pour ça que vous pouvez être dans la maison de Dieu, mais vous n'avez pas le cœur de Dieu. Quand cet enfant vivait avec son père, le fils cadet est parti, mais lui connaissait plus son père que celui qui était là. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Il a dit que non, mon père ne peut même pas me laisser dans cet endroit. Moi, je n'ai qu'à retourner chez mon père plutôt que de rester ici. Celui qui est là, si tu m'as jamais... Mais tout est à toi. Mais va tuer ton veau, toi-même, tu fais ta fête. Ah, mais il y a quoi? Tu prends. C'est chez toi, c'est ça. Que Dieu nous aide. Et tu voyais l'esprit de comparaison? Ça vient de l'esprit de comparaison. Hein. C'est la comparaison et la jalousie. Esprit de comparaison et de... En tout cas, c'est pas ici, c'est ailleurs. Voilà. Et il rappelle donc, c'est-à-dire, comme tu as été gentil, vous voyez pas souvent, les filles sont comme ça. Dès que tu fais grâce à quelqu'un, tu te rappelles pas que la personne avait fait ça. Ah, il était parti, elle a disparu. Oh, il est parti, il a fait 3 mois. Et puis il revient. Tu as compris. Tu as compris. C'est l'esprit de fils aîné. Donc, vous devez apprendre à distinguer ça. Même quand je parle là, je m'adresse vraiment à des gens matures ici. Distinguer cet esprit-là. Tu chasses ça dans la prière. Dès que tu détectes ça en quelqu'un, tu chasses cet esprit au nom de Jésus. Même toi-même en toi-même. Tu dois chasser cet esprit de fils aîné, en fait. Amen. On continue, c'est même pas fini. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment... Je crois qu'il était tellement touché. Mais tu es avec moi, donc tu ne me connais pas. Donc tu peux servir dans l'église, tu es là tous les jours, mais tu ne connais pas le cœur du père. C'est dramatique, en fait. Celui-même qui est parti connaît plus l'esprit du père que celui qui est resté. C'est grave. Il dit, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir. Puisque ton frère
voici, était mort et il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. C'est ça le cœur du Père, en fait. C'est ça le cœur du Père. C'est quelqu'un qui rend, qui fait grâce. Et ce que j'aime avec ce ça, il ne conclut pas. Toi-même, ça doit de conclure. Mais c'est comme ça que ça se termine à cette parabole. Il ne conclut pas. Ça veut dire que c'est à nous-mêmes de conclure et de nous examiner. C'est pour ça qu'il dit toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc on va se lever ce matin, on va prier.